Quel que soit l'endroit où on se promène, il y a toujours quelque chose que l'on trouve en regardant par terre. C'est un mégot de cigarette. Ce déchet qui pèse 1 gramme et qui mesure moins de 3 centimètres de long semble peu important. Mais avec 4500 milliards de mégots jetés par an sur la planète, cela représente le poids de 450 tours Eiffel. Avec le vent ou la pluie, ces mégots se déplacent partout, même dans des lieux où l'homme n'est jamais allé. Que ce soit à la plage, en voiture ou tout simplement dans la rue, des fumeurs jettent leurs mégots sans se poser la question de ce qu'il va devenir. Ce sont des habitudes qu'on trouve presque naturelles. Mais ce déchet est-il inoffensif pour l'environnement ? Nos comportements ne pourraient-ils pas évoluer ? Oui, donc je suis Madame Merlin, infirmière scolaire au collège Verlaine de Béthune. À quoi sert le filtre d'une cigarette ? Alors, le filtre sert à limiter l'aspiration des composants dangereux, donc il y a notamment la nicotine, mais aussi les métaux lourds. Mais le filtre contient également des substances nocives, l'acétate, et donc le filtre, on comprend alors que c'est pas totalement sain et inoffensif. Une autre chose, le filtre n'est pas biodégradable, donc forcément il pollue l'environnement et c'est vraiment un fléau pour la nature. En quoi ces produits sont-ils dangereux pour la santé ? Donc généralement, on pense tout de suite au cancer du poumon ou au cancer des voies aérodigestives, donc la bouche, la trachée, mais ça touche vraiment tout le corps. De la bouche jusque les voies urinaires, avec cancer du pancréas pour l'homme, cancer de la vessie, du col de l'utérus pour la femme. Donc ça occasionne vraiment de gros dégâts pour la santé. Moi je m'appelle Gérard Châtelet, je suis responsable du service vie propre de la ville de Béthune. Ce service est composé d'une 50aine d'agents qui sillonnent toutes les villes de Béthune ainsi que les classes afin de ramasser tout ce qui est déchets, bouteilles et bien sûr ramasser tout ce qui est mégots. Quels sont les moyens dont vous disposez pour ramasser les mégots de cigarettes ? Les moyens, c'est surtout les moyens humains. Nous avons à peu près 40 personnes qui sillonnent les rues. On ajoute des souffleuses pour la braderie, pour tout ce qui est carnaval, pour les confettis. On se sert en même temps d'une balayeuse du Sivom qui aspire au fur et à mesure tout ce que l'on peut mettre dans les caniveaux. Et ensuite nous avons une balayeuse de trottoir, elle ramasse aussi beaucoup de mégots sur ce genre de place, sur les trottoirs, un peu partout. Où trouve-t-on le plus de mégots de cigarettes ? Alors ça, les mégots, on les trouve régulièrement aux abords des écoles, à proximité de la gare, et sur tout ce qui est terrasse de café, des choses comme ça, quoi. Avez-vous l'impression que la quantité diminue ou que la quantité augmente ? Malheureusement, avec la fameuse loi qui interdit de fumer dans les bâtiments communaux, dans les restaurants, dans les villes tabac, ou même, je dirais, les cafés, on trouve de plus en plus de mégots dans les rues. Selon vous, pourquoi les gens jettent leurs mégots à terre plutôt que dans les poubelles ? Il existe quelques poubelles où on a le cendrier qui est incorporé à cette poubelle, c'est bien pratique. Mais bon, j'ai été fumeur, quand le mégot est fini, on le jette, malheureusement. Que faudrait-il faire selon vous pour limiter cette pollution ? Il y a une chose très importante, c'est que l'on puisse donner aux fumeurs la possibilité de se débarrasser de son mégot. Au collège Verlaine, nous avons créé la Butt Box. Elle est fabriquée à partir d'une vieille boîte de médicaments recyclés et elle permet aux fumeurs de ne plus jeter leurs mégots à terre. Bonjour, je me prénomme Franck Lugier, je suis pharmacien assistant sur la pharmacie Molon d'Ersin-Coupigny. Alors tout d'abord, à qui est destiné les médicaments contenus dans ces boîtes ? Alors, les boîtes contiennent des bandelettes qui sont destinées à des patients dits diabétiques. Donc ces bandelettes permettent de mesurer leur taux de sucre sanguin. Approximativement, combien de boîtes distribuez-vous par semaine ? Alors, on distribue entre 25 et 30 boîtes par semaine. Quel est le principe mis en place pour récupérer les boîtes de médicaments ? Alors le principe, c'est quand on distribue le traitement pour les patients, on leur évoque des collégiens qui font un projet de récupération des boîtes qui contiennent les bandelettes et qu'au lieu de les jeter, on leur propose lors du renouvellement de leur ordonnance de ramener les boîtes tout simplement. Et comme ça, nous, on permet de faire une collecte dans une caisse, et ce qui permet de faire le relais facilement. Après, en parallèle, on a vu également les laboratoires qui commercialisent les bandelettes, qui peuvent également, sur des bandes périmées, parce qu'il y a une date de péremption, récupérer uniquement la boîte qui contient les bandelettes et jeter les bandelettes. Et également les infirmiers qui passent au domicile chez les patients. Eux, c'est encore le plus simple, comme ça, une fois que c'est fini, ils mettent tout dans leur voiture
c'est encore plus rapide. Une fois les boîtes collectées, nous avons créé des nouvelles étiquettes pour créer nos butt box. Sur chaque exemplaire, on trouve la formule « ramasser un mégot ou un déchet par jour », ainsi qu'un flashcode qui renvoie vers le reportage que vous êtes en train de regarder. Le principe est très simple. Une fois que le fumeur a terminé sa cigarette, il n'a qu'à ouvrir la boîte et déposer son mégot dedans. Privé d'oxygène, il s'éteint automatiquement. Le fumeur pourra alors renouveler l'opération autant de fois qu'il le veut. Dès que la boîte est pleine, il ne lui restera plus qu'à vider la boîte dans une poubelle. Je suis Christelle Monceau, je travaille à la ville de Béthune depuis presque 15 ans. Quel est le rôle du service développement durable? Donc le service développement durable a vu le jour en mai 2008. En fait, à l'échelle locale, c'est un service qui va faire essentiellement de la communication. C'est aussi de la sensibilisation par rapport à la réduction des déchets. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le projet Buttbox? Ce qui m'a surtout parlé, c'est le fait que ça vienne de collégiennes. Vous êtes les adultes de demain, donc le développement durable, c'est ça aussi. C'est par rapport à l'environnement, de ne plus avoir ce réflexe de jeter les mégots et d'utiliser la Buttbox, ce serait déjà un grand pas. Quels sont les moyens que vous avez mis en œuvre pour aider le projet? Pour l'instant, on est parti sur la réalisation de 1000 étiquettes, donc 1000 boîtes. Donc on va essayer d'avoir en fait comme des ambassadeurs dans chaque bâtiment municipal. Donc là, on parle de la mairie, il y a aussi les médiathèques, l'école de musique, les théâtres, où il y a énormément de mégots au sol. Donc avec ces ambassadeurs, je pense que ça sera un bon relais pour distribuer au plus grand nombre les Buttbox. Pour réduire la quantité de cigarettes et donc le nombre de mégots jetés à terre, il existe plusieurs solutions, dont la cigarette électronique qui a été inventée en Chine. Le but de ce produit est d'utiliser un objet en plastique équipé d'un système électronique et de le charger avec du e-liquide. Lorsque ce liquide a été entièrement vaporisé par la cigarette électronique, on ne jette pas le support en plastique, mais on le recharge. Mais si le problème des mégots est en partie résolu, on ne connaît toujours pas l'impact réel de cette nouvelle cigarette sur l'homme et sur l'environnement.